Madame, Monsieur, bienvenue. Voici les titres de cette nouvelle édition d'Actualité. Le chef de l'État est déterminé à combattre la corruption sans vouloir s'engager dans des litiges politico-judiciaires, précise sa porte-parole Tamara Orion. Elle attribue à une mésinterprétation la polémique soulevée par les récentes déclarations de Jovenel Moïse concernant la nomination de 50 juges soupçonnés de corruption. Une vingtaine de jours après l'opération policière de Gravine, le parquet de Port-au-Prince offre 100 000 gourdes aux parents de chacune des 11 victimes en vue de faciliter l'organisation des funérailles des disparus. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince annonce la libération prochaine de 243 prisonniers en situation de détention préventive prolongée pour la période de Noël. D'autres seront libérés dans le cadre de la grâce présidentielle, a précisé Ognam Clamé Daméus. Clôture de la 46e Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE à Pétionville. Deux résolutions portant sur le changement climatique et la tenue d'élections en Mauritanie ont été adoptées. Les membres de l'ACP-UE se sont aussi engagés à accompagner Haïti dans ses démarches auprès de l'ONU en vue de dédommager les victimes du choléra. Restez branchés. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour le dire continuer vivre la vie quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous pour le développement de ce journal. Parlons de la clôture de la 46e Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE qui a pris fin ce mercredi à Pétionville. Plus de 120 délégations parlementaires issues de 97 États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et de 27 pays de l'Union européenne ont participé à cette activité. En guise de bilan, le président de l'ACP-UE en Haïti, Price Sipra, a fait savoir que deux résolutions portant sur le changement climatique et la tenue d'élections en Mauritanie ont été adoptées. Monsieur Sipra a aussi salué la décision de ses collègues de l'ACP-UE de s'engager à accompagner Haïti dans ses démarches auprès de l'ONU en vue de dédommager les victimes du choléra. Le chef du parquet de Port-au-Prince a remis mercredi 9 chèques d'un montant de 100 000 gourdes chacun aux parents des civils décédés lors de l'opération policière à Gravine dans le quartier de Martissan le 30 novembre dernier. Selon le monsieur Clamé Daméus, ce montant vise à soulager les parents des victimes en couvrant les frais de leurs funérailles. Des 11 personnes tuées au cours de cette opération, 2 sont des agents de l'UDMO. Leurs parents seront dédommagés séparément. Ces déclarations recueillies par Nancy Constant et David Mercius. L'État, dans sa puissance publique, décidé, via le commissaire du gouvernement, qui gagne un parti dans lui, qui n'a espace judiciaire, qui poursuivre et qui prend regarder tout le monde qui est coupable, qui est manque de professionnalisme, a gagné pour répondre aux questions de la justice, mais en même temps, moun sa yo tout qui gagne des moun victimes, qui n'a pas de possibilité, qui n'a pas de temps déjà, gagner moyen pour répondre, eh bien l'État prend responsabilité pour aider à répondre à des besoins urgents. Nous ne pouvons pas mettre nous comme acteurs qui peuvent organiser funérailles, mais nous définissons comme acteurs qui doivent aider les citoyens à organiser dignement funérailles parents. Voilà pourquoi le commissaire gouvernement l'Ichita avec l'État central, il arrive permettre que chaque monde prenne gagner pour rentrer la caillou avec un chèque de 100 000 gourdes pour organiser funérailles famille.
Plusieurs bénéficiaires se disent soulagés par cette démarche du gouvernement. Ils estiment toutefois ce montant insuffisant par rapport au coût des funérailles qui ont déjà été organisées. Certains ont déclaré avoir déjà déposé plainte en vue d'obtenir justice suite aux agissements des agents de la police à Garavine. Écoutons leur déclaration. Moi, c'est maman Jean-Baptiste David, professeur technique Maranatha. Mais Jean-David Moïse, c'est l'élève, ouais. Policiers ont maltraité directeur de l'école là. Ils font intervention, ils disent, chef là, ou pas, son directeur, c'est le directeur de l'école là, son directeur lié, son pasteur. Nous pas qui doit maltraiter, nous qui doit maîtriser, mais nous pas qui doit maltraiter. L'autre policier derrière, il ballon dans le dos. L'autre là même ballon dans la tête, il fusillé David. Et David, son seul petit garçon, je connais bien pas l'autre, c'est celle qui était toute vie. Moi, je pense que j'ai tué David, puis il était là quand il était tout, il était quitté David t'a fortement. Parce que moi, l'État, c'est de l'État qui pas pas formé policiers, les vrais policiers dans la bataille. Si policiers viennent maîtriser bandit, ou pas capable contre bandit, je dis là, mais c'est 100 000 gouttes. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince a annoncé mercredi la libération de 243 prisonniers en situation de détention préventive prolongée à l'occasion de la Noël. Maître Oknam Klamedameus, qui n'a pas précisé la nature des chefs d'accusation portés contre ces détenus, a indiqué que leurs dossiers ont été déjà examinés par le parquet. Il a précisé que cette décision ne concerne pas la grâce présidentielle dont pourraient bénéficier d'autres prisonniers pour cette période. Écoutons-le. Moi, j'ai annoncé que dans le cadre fin d'année, j'ai dit tout prisonnier, yon nan Noël, même gens tout le monde qui est a une possibilité pour fêter l'activité Noël. Comme on a fait ça, moi j'ai gagné un total de 243 détenus que moi-même étudié le dossier là. Moi, mandat pénitentiaire pour le communiquer moi des fiches signalétiques pour 243 personnes que moi-même vais avoir chance dans la prison pour rentrer la caillou. Mais avant que je communique nous liste ça, moi attends que pénitentiaire dans les jours à venir pour communiquer moi les fiches signalétiques pour ça. Bon, tout font différence rapide pour me dire, je ne pas parler là de grâce présidentielle. Grâce présidentielle là, c'est monde qui condamné que moi-même y a travaillé sur rapport une fois que je communique mon rapport sur comportement et évolution moun yo dans la prison, liste ça après. Il faut comprendre, ça près qu'on y est, c'est en attendant même j'aime te dit, c'est 243 moun qui me gagné, que dossier étudié qui en détention préventive prolongée, que moi-même m'a gagné pour me bailler chance dans la prison. Et nous poursuivons notre journal avec le dossier concernant les tollés provoqués par les récentes déclarations du président Jovenel Moïse sur la nomination de 50 juges sur lesquels pesaient des soupçons de corruption. Le président de la République n'entend pas s'engager dans un bras de fer politico-judiciaire, informe l'une de ses porte-paroles, Tamara Orion, qui tente de calmer les esprits. Tamara Orion attribue la polémique de l'incompréhension. Lors d'une interview accordée mercredi à Radio-Télé Pacifique, Mme Orion a souligné que la lutte contre les faits de corruption entre dans le cadre des promesses de campagne du chef de l'État. Tamara Orion répond à Stéphanie Charles. Le président Jovenel Moïse parlait tout sur la question de la nomination des juges. Et le président Jovenel Moïse, dans la déclaration, ça, souvent des interprétations, interprétations qui mal faites, puisque le président Jovenel Moïse, pendant ces 18 mois, pendant ces 10 mois au pouvoir, il n'a pas jamais entré dans bif avec aucun pouvoir. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'il n'a pas entré dans polémique avec l'autre pouvoir. Donc, il y avait des interprétations, une mal-interprétation, mais le président Jovenel Moïse fait de dialogue constante et pas variable, et c'est ça que fait pendant ces 10 mois et quelques jours au pouvoir. Le président Jovenel Moïse était collé avec question et dialogue là, et on va regarder dans toute déclaration que le président Jovenel Moïse fait, c'est deux déclarations qui fait plus toller, mais il n'a pas parlé de caravane changement que le président Jovenel Moïse expliquait à la communauté haïtienne qui est en France là, les bienfaits de la caravane du changement, notamment dans le Grand Sud, puisqu'ils étaient nombreux Haïtiens qui vivent en France, qui sortent dans le Grand Sud, notamment dans les NIP, la Grand'Anse et le Sud.
question caravane est à l'ordre du jour. Donc au niveau de la présidence, c'est pas polémique du tout. Le président Jovenel Moïse, c'est un président qui est éminemment institutionnel et il respecte l'interdépendance de trois pouvoirs. Le président Jovenel Moïse pas commencé pendant le candidat pour le tout sur le monde. Donc pendant le président Li mettait Jean article 136 constitution fait de l'IGA en bonne marche institution et c'est dans la direction ça que nous allons et ça fait nous voulons dire à téléspectateurs et auditrices qui a continué à regarder nous là que le président Jovenel Moïse c'est un président qui éminemment institutionnel, c'est un président qui mettait à l'écoute du peuple là pendant la respecter travail chaque pouvoir fait. Le bureau de la Première Dame de la République, Martine Moïse, annonce l'organisation de plusieurs activités culturelles du 22 au 24 décembre en cours au Champ de Mars pour commémorer la Noël autour du thème « La Noël du changement, une jeunesse forte pour un lendemain meilleur ». Selon la porte-parole de la présidence, Tamara Orion, des cadeaux seront notamment distribués aux enfants qui fréquentent particulièrement l'aire du Champ de Mars. Écoutons ces précisions. Année ça, Noël a célébré sous le signe de Noël changement, une jeunesse forte pour un demain meilleur. C'est le bureau Première Dame République Martine Moïse qui a organisé un ensemble d'activités sous Champ de Mars, sorti 22 pour le 24 décembre. Parmi diverses activités, ça y a gagné un concert, a gagné des groupes musicaux qui ont performé, a gagné des jongleurs, a gagné tout des distributions de cadeaux. Mais pendant nous du 22 au 24 là, c'est pour expliquer aux téléspectateurs que série d'activités ça y est, donc pendant que Noël l'a passé à travers activités que le bureau Première Dame République l'a organisé, et bien un petit monde qui sous Champ de Mars là, qui accompagné de paroles à recevoir et cadeaux, c'est un geste que le bureau Première Dame le fait avec quel que soit jeune petit monde qui en dans pays pour montrer que l'autre fois encore Noël l'a passé puisqu'on connaît Noël c'est période de concorde, c'est période de la joie, c'est moment de partage et au niveau de la présidence à travers le bureau de la Première Dame de la République Madame Martine Moïse, eh bien, geste de solidarité, de convivialité, ça l'a fait avec tout le monde. Les responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle ont organisé mercredi après-midi à Port-au-Prince un gala en l'honneur des employés de l'institution. À l'occasion, 34 cadres ont reçu des distinctions du titulaire du ministère de l'Éducation nationale qui s'est félicité du travail accompli à la tête de cette entité. Pierre-Josué Agénor-Cadet a promis de travailler en vue de satisfaire les doléances des employés qui continuent d'exiger de meilleures conditions de travail. Ces déclarations au micro de Mario Sylvain et David Mercieuse. Nous sommes là cet après-midi ou ce soir en tant qu'employés, fonctionnaires, cadres du ministère de l'Éducation nationale, mais nous sommes surtout là en tant que membres d'une même famille. Malheureusement, une famille dispersée quand nous savons que nous nous trouvons éparpillés dans plusieurs petites maisons. Et jusqu'à présent, nous continuons à faire des efforts pour voir si nous pouvons résoudre ce problème. Nous connaissons tout quand pile monde qui a pile revendications. En pile revendications, ça c'est sûr. Notamment, nous connaissons dans l'État en Haïti, salaire pas bon. Tout le monde connaît ça. Et nous-mêmes personnellement, en tant que ministre, comme dit chaque jour, dans tout conseil des ministres, me fait des interventions pour me poser problème. Il y a quelqu'un qui commence à y avoir une solution, notamment question enseignants, mais des questions personnelles administratives. Actuellement, les ressources humaines à travail sont questions d'alignement pour tout employé qui est au même niveau, dans le même poste là, pour pas gagner disparité de salaire. Bien que nous connaissons que salaire mon yo gagne, c'est pas salaire ça doit gagner. L'un des récipiendaires, Augustin Desserres, enthousiaste, a remercié les responsables et exhorte ses collègues à œuvrer davantage en vue du renforcement du secteur éducatif haïtien. Écoutons-le. Nous connaissons quel type de service que le secteur là lui-même l'a demandé et qui a besoin. En dépit de toute difficulté, en dépit de tout état d'âme, la seule chose c'est qu'on travaille avec équité par rapport à la fonction. Donc, une fonction, c'est servir ou servir, ou servir. Et en dépit de toute difficulté qu'on est capable de rencontrer, on a pour devoir pour faire service. Et c'est dans ce sens-là, si je dis et que le ministre Cadet et l'ensemble de monde qui est autour de lui, et directeur technique, personnellement directeur Frasil, Jean-Robert, et fait choix de moi, je pense que c'est en fonction de ça. Tous les collaborateurs, qui sont côté moi,
tout commis, tout agent administratif, secrétaire qui bon côté. Toujours dire que en dépit de toute difficulté qu'on a avec un individu, mais songez bien qu'on a une responsabilité. Et responsabilité c'est bail service et bail à tout le monde sans état d'âme. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Restez branchés à la télé Pacifique. Au revoir, à la prochaine.